pourra regarder ça en replay. Vous pouvez à tout moment poser des questions. Je me ferai le porte-parole pour les poser à Jean-Philippe Guivarch. Donc, bienvenue Jean-Philippe sur ce webinaire. Merci d'avoir accepté. Bonjour. Ce que je te propose dans un premier temps, c'est de nous dire qui tu es, parce qu'on se connaît, nous, depuis… je me souviens encore de quand tu as créé K-Unique en 2000. En 2000, ça ne nous rajeunit pas. En pépinière d'entreprise, que je venais boire un café tout le temps chez toi, parce que chez toi, on se marrait bien. Donc, tu avais même du mal à bosser, tellement il y avait des gens qui passaient chez toi. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de toi? On a toujours du mal à bosser, en fait, parce que ça continue. On continue à rire, parce qu'on peut toujours faire, je pense, un métier en étant un bon professionnel et en rigolant. Je pense que c'est absolument essentiel. Et le plaisir, c'est quelque chose d'essentiel. Voilà. Donc, qui je suis? Je suis le fondateur de l'agence K-Unique, qui est une agence de communication à Quimper, qui aujourd'hui est à Rennes également. Et K-Unique, c'est une agence, ce qu'on appelle globale, de communication globale à 360 degrés, c'est-à-dire qu'on fait aussi bien du print, de l'image de marque, des sites internet, du packaging, de l'événementiel, ce qui est un peu particulier pour une agence de com, de l'événementiel, on fait du film d'entreprise, enfin, on est capable d'intervenir sur l'intégralité des sujets de création, aussi sur le digital et les réseaux sociaux, aussi sur le web marketing. Alors, ça peut paraître beaucoup parce qu'on n'est pas très nombreux. On a aussi une activité dans le marketing sportif qui est en train de se développer largement. Ouais. Peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure. Donc voilà, on a une appétence en fait pour beaucoup de sujets, mais ça, je pense que c'est dû à ma curiosité naturelle pour plein de sujets différents. Et puis, on est 7 à l'agence. Alors, ça peut paraître beaucoup, effectivement, pour 7. Mais en fait, on a, depuis 20 ans, monté un réseau de partenaires avec des partenaires et des fournisseurs très, très fidèles avec qui on travaille, avec qui on renforce l'équipe, avec des cadreurs, avec des réalisateurs, avec des photographes, avec des rédacteurs, avec un imprimeur avec lequel on travaille depuis toujours. Bon, voilà. Donc, on a un certain nombre de partenaires autour de nous qui sont vraiment fidèles, et du coup, ça nous permet de leur demander beaucoup et voilà, on a bien avancé ensemble depuis 20 ans, donc c'est plutôt sympa. Voilà. Oui, tout à fait. Et j'en connais quelques-uns qui sont à ton image. Donc, en effet, tu es photographe, tu es un passionné, un passionné tout simplement de l'art. Des gens un peu barrés aussi, tu aimes bien les gens un peu barrés? Ouais, je pense que c'est quelque… J'aime bien les gens différents, j'aime bien les gens qui ont un petit quelque chose en plus, un petit quelque chose assumé. Voilà, je trouve ça plutôt intéressant. C'est aussi ce qui donne à notre agence peut-être ce côté décalé dont on parle souvent quand on parle de K-Unique. Alors, on est tout à fait capable de faire de l'institutionnel, parce que quand on fait le journal interne, par exemple, du Crédit Agricole du Finistère, c'est un très, très beau journal, mais c'est un journal très, très institutionnel. Puis à côté, on est capable de faire des campagnes très, très rock'n'roll. Et on est un petit peu connu pour ça dans le coin, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui reconnaissent un peu notre patte en disant, quand ils voient des affiches, ils disent « Oh là, ça doit être vous ». Je dis « Ouais, c'est vrai ». Donc, voilà. Les dernières, c'était les gueules cassées, c'est ça? Ouais, c'était les poissons, en fait. C'était Délit de sale gueule. En fait, ça a eu une très, très belle vie, parce qu'en fait, c'est parti sur France Info, sur le Figaro.fr, sur France 3 Régions. Enfin, c'est une campagne qui était à la base conçue pour être régionale, et puis qui finalement est partie au national, avec la force des réseaux sociaux et puis la force aussi de la télé. Donc, c'était une campagne sur les poissons moches, et donc sur le délit de sale gueule, avec des accroches un peu très rock'n'roll, donc on fait sourire. Et en communication, quand on fait sourire, quand on fait du décalé, on fait forcément, on crée de la sympathie. Et c'est ça qui est intéressant dans la com, c'est comment créer de la proximité ou créer de la sympathie face à ses clients en faisant un petit peu d'une autre manière. Voilà. Voilà, sans tomber dans le ridicule, bien sûr. C'est jamais. Voilà. Il y a deux qualités essentielles, à mon avis, pour une agence. C'est l'écoute, d'abord. Bien écouter ce qu'on vous demande pour savoir où on est capable d'aller. Et puis après, c'est donner du sens à ce qu'on fait. C'est-à-dire que nous, on peut faire des choses un peu décalées, un peu rock'n'roll, un peu osées, mais il faut toujours que ça ait du sens. C'est-à-dire que pour chaque client, ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas une obligation. On sait faire, mais il y a des fois où il n'y a aucune raison de faire quelque chose de décalé pour faire du décalé. Par contre, faire du décalé quand ça a du sens, là, ça devient intéressant parce que ça crée une dynamique et ça crée une sympathie autour de la marque ou de l'entreprise. Et là, on marque des points en général. Voilà.
Ok. Bon, ce qui m'intéressait, je suis hyper content de t'avoir, c'est que forcément, tu as une énorme expérience, c'est-à-dire que tu as créé K-Unique en 2000. Avant, tu étais déjà dans la com, tu étais déjà dans des agences, Ouais, enfin, une grosse expérience. Donc, tu as vu tous les changements, tu as suivi énormément, et tu continues d'entreprise et de ouais. groupe ou autre. Et ma première question, c'est, tu crées ton entreprise demain, c'est quoi le kit minimum, quelque part, en termes de com à avoir, parce qu'on se pose toujours la question. Bah, le kit mini, c'est l'identité graphique, évidemment, le logo, D'accord. parce que c'est bien. J'insiste là-dessus parce que ça peut paraître idiot, mais il faut arrêter de faire du bricolage, c'est-à-dire qu'il faut confier ça à un professionnel, un freelance, une agence, peu importe, mais il faut faire ça par un professionnel parce que je donne souvent l'exemple, mais qui fait marrer les gens, mais c'est vrai, vous faites venir un plombier chez vous, puis un autre, et puis il y en a un qui a fait sa carte lui-même, et l'autre qui l'a fait faire par une agence. Quand vous êtes client et que vous recevez les deux dans les mains, laquelle vous rassure la plus? Celle qui a Ouais. été faite par un professionnel. Et la com, en fait, c'est ça, c'est rassurer. La première vocation de la communication, c'est de rassurer. Et ça commence avec une carte de visite, avec un logo, parce que vous avez déjà une image qui est construite, ou alors une image bricolée. Et ça, une image bricolée, c'est jamais très très bon, parce que ça vous fait démarrer moins vite. Donc le kit minimum, ben, c'est la carte de visite, c'est l'entête de lettres, c'est déjà d'avoir une image avec de l'unité, et puis, ben, aujourd'hui, le site Internet, c'est quand même un Ouais. incontournable. C'est-à-dire que 85% des recherches sont faites avant tout sur Internet, avant même de contacter une boîte. Donc voilà, ça, c'est le mini, quoi. Il faut, voilà. Si on peut, toi, tu le sais, si on peut avoir le petit plus, si on a une voiture et éventuellement on peut la Ouais. marquer à ses couleurs, bon, voilà. Mais ça dépend aussi des activités. Euh, je dirais qu'il n'y a pas de recette, il n'y a pas de recette particulière. C'est spécifique à chaque entreprise, à chaque histoire, à chaque marché, à chaque client, à la façon dont on veut aborder le marché. Mais bon, voilà, les choses incontournables, c'est le logo, de pouvoir se présenter avec une carte de visite et une tête de lettres qui donne le change. Et puis, comme je vous le dis aujourd'hui, un petit site internet, c'est quand même Ouais. super important. Voilà. Si on a ça, on peut commencer. On peut On peut commencer commencer. Tout à à être fait. visible et à oser montrer une image qui tient la route. Ouais. Et je retiens le mot rassurer. J'aime Ouais, bien ça, parce qu'en effet, ouais, le côté donner le sourire, capital sympathie, et le côté rassurer, déjà les deux mots que je retiens sur ce à quoi sert aussi la communication. Les erreurs typiques que tu peux voir, tu en as vu, hein, je pense, quand tu arrives dans une entreprise et on te demande des choses, est-ce que tu as des exemples concrets sans citer de nom bien sûr, mais d'erreurs typiques de gens qui ont fait les choses à l'envers ou qui. l'erreur typique, c'est des gens qui font appel à une agence ou qui font appel à un graphiste. Alors, Ouais, je ferai le distinguo entre agence et graphiste. J'en profite pour le faire. Le graphiste, en fait, en général, il n'a pas forcément de vocation à faire du conseil, en fait, sur la communication ou sur la stratégie. Nous, c'est quelque d'accord. chose qu'on est capable de faire dans des agences. C'est-à-dire qu'on va conseiller sur des supports, on va conseiller sur une manière de faire, on va prioriser les supports, enfin, on va les renseigner là-dessus. On ne va pas prendre une commande et dire, voilà, il y a un logo à faire, ok, très bien, pour un logo ça va, mais Hmm. je veux gagner des parts de marché dans tel domaine. Un graphiste indépendant, il ne saura pas faire ça, c'est pas son métier en fait. Hein. Il conçoit en fait de l'image, voilà. Mais les erreurs typiques, ben, c'est des gens qui viennent te voir et puis qui sont arc-boutés en fait sur ce qu'ils veulent et qui ne se laissent pas faire finalement ou qui finalement ne se laissent pas conseiller. En fait, si on vient voir un professionnel de la com, bah, c'est comme quand tu vas voir ton médecin, quand tu vas pas le faire à sa place. Je veux dire, t'es pas. Voilà. Donc chacun son métier. Toi qui fais du recrutement, Seb, bah, c'est pareil. Tu sais comment faire, tu sais comment ça marche. Bah, nous, c'est la même chose. Donc avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de, comme je dis, la première qualité, c'est l'écoute et c'est le dialogue ensuite. C'est dialoguer, échanger pour comprendre quelle est la problématique. Voilà. Mais par contre, il y a des gens, voilà, l'erreur typique, c'est des gens qui arrivent et qui sont déjà dans le contrôle en disant bon bah voilà, moi j'aime bien cette couleur, moi j'aime bien ce truc là,
et ils ne sont pas du tout ouverts à un avis extérieur. Et la com, en fait, c'est ça, c'est poser un regard extérieur, en fait, sur une entreprise, sur une activité. Et nous, notre métier, finalement, c'est de capter l'air du temps et de comprendre un peu, parce qu'il y a quelque chose pour faire ce métier qui est hyper important, c'est la curiosité. Si vous êtes curieux, vous allez capter à droite, à gauche, dans la peinture, dans la photo, dans la politique, dans des films d'aventure, dans des voyages, dans tout ce que vous voyez. Nous, on a cette sensibilité qui fait qu'on capte partout les choses. Et du coup, on est au fait en général de ce qui se pratique. Et donc, quand les gens viennent nous voir, c'est à nous de leur faire passer à travers toute cette culture générale que l'on a, en fait, un certain nombre de choses pour qu'ils puissent s'ouvrir sans avoir de préjugés et d'a priori. Et c'est souvent le cas. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent « Oh là là, moi, je ne vais pas faire ça. » Je me dis « Pourquoi ?» Donc ça, c'est une erreur typique qu'on rencontre assez souvent. Souvent chez des entrepreneurs qui pensent qu'ils vont réussir à faire tout seul et puis qui viennent quand même voir une agence mais qui veulent contrôler le truc. Donc, c'est assez rigolo. Voilà. Ouais, je vois bien. Et puis, ça oblige certains à sortir de leur zone de confort aussi. Oui, complètement. Donc, toi, il faut que tu sois limite psychologue et pédagogue pour faire comprendre que s'il veut faire monter sa marque ou sinon, il cherche ce qu'on appelle des exécutants, quoi. Et oui. c'est pas trop le travail de... Mais ça peut être, parfois, ils auraient plutôt besoin d'un graphiste qui va malgré tout chercher des idées. Et voilà. Mais quand on commence à aborder le conseil, ça reste un petit peu compliqué pour eux. Donc, on leur donne l'impression qu'on leur donne un peu des leçons. Voilà. surtout quand ils ne mesurent pas ce que ça peut leur apporter. Donc ça, c'est très compliqué à expliquer. Ouais. Quand il y a différents types de supports en communication. On va prendre l'exemple des affiches 4x3, qui est un support, s'il est bien traité, qui est un support un peu roi, qui est encore un support, même si on a de moins en moins, c'est quand même un support roi, s'il est bien traité. C'est-à-dire qu'il peut apporter beaucoup, mais c'est un support qui fait de la notoriété. Il ne faut pas attendre une campagne 4x3 autre chose que de la notoriété. Alors, hormis quand ce sont des campagnes produits que font les grandes surfaces ou des choses comme ça, où ils vont attaquer sur un prix, un produit. Mais quand on a une campagne, quand on a des affichages 120, 176, c'est-à-dire les abribus, c'est plus tout à fait la même manière de le traiter qu'un 4x3. Quand on a des affiches 40-60 que l'on met en magasin, c'est plus tout à fait la même manière de concevoir le message dessus. Parce que là, on est dans un support qui est de proximité, qu'on a le temps de lire un peu plus. Voilà, donc il y a un certain nombre de règles. Le 4x3, c'est une image, une accroche. Si vous faites plus, amusez-vous à regarder, après cet échange, amusez-vous à regarder les 4x3 qui sont dans les villes autour de vous. Et puis dites-vous, qu'est-ce que j'ai retenu, qu'est-ce que j'ai lu. Si vous devez vous poser cette question-là, c'est que c'est mauvais. Voilà. Et il y en a un paquet qui sont mauvais. Donc, c'est assez rigolo à faire. Donc, amener nos clients à leur dire n'ayez pas peur du vide et n'ayez pas peur qu'il n'y ait qu'une image et qu'une accroche sur une 4 mètres par 3, c'est compliqué à faire passer. Parce qu'ils disent non, mais moi j'ai acheté un 4 par 3, ça me coûte tant par semaine, je vais mettre le plus possible dessus. Ce qui sera totalement contre-productif. Voilà. Donc voilà, c'est typique de vouloir expliquer aux gens que une campagne radio, par exemple, une campagne radio, si c'est fait tout seul, alors je ne parle pas des campagnes nationales, parce que là, les campagnes nationales, les boîtes qui font ça, elles ont le budget pour pouvoir faire passer le message souvent rabâché. Mais je dirais que si vous voulez faire de la radio à une petite échelle, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, sinon que quand vous le couplez avec un autre support de communication 4x3, pour qu'on ait des points d'impact différents, en fait, qu'on vous retrouve à un endroit puis à un autre. Ça, c'est intéressant. Voilà. Et puis, si vous distribuez un flyer à ce moment-là en même temps, voilà, vous allez vous retrouver à différents points, et ça sera intéressant. Mais voilà, donc il faut réussir à expliquer aux gens que chaque support a une vocation et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. De même, quand on fait un magazine, ce n'est pas la peine de faire des kilomètres et des kilomètres de texte, parce que les choses évoluent, parce que les gens lisent de moins en moins. Enfin voilà, on est confronté en permanence à devoir
être pédagogue, essayer d'éduquer nos clients pour que ça soit efficace, ce qui n'est pas toujours simple. Alors justement, tu mets le lien vers ce qu'on appelle le retour sur investissement. Je suppose que tu as ce genre de questions. Tu parlais de notoriété. Donc, il y a des supports qui permettent d'investir sur la notoriété. On se demande toujours, enfin j'entends souvent ça avec des entrepreneurs, ouais, mais si je mets 10 000, 20 000, 100 000 sur de la com, combien ça va me rapporter derrière? Ouais. Tu as ce genre de questions? Oui, bien sûr. Mais ça ne marche pas comme ça. Enfin, ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire qu'on peut faire des opérations sur lesquelles on mesure les choses. Quand on fait des opérations de marketing, on peut mesurer des choses avec des retours. Mais quand on va revenir au 4 par 3, quand on fait du 4 par 3, on ne mesure absolument rien. Mais ça fait partie d'un dispositif global de communication qui va installer la marque, tout simplement. Après, il y a des opérations, quand on fait des opérations sur le web, par exemple, là, il y a des choses, on peut très clairement mesurer les retours. Je vais vous donner un exemple qui est très intéressant. On a eu l'occasion d'utiliser plusieurs fois des jeux de cartes à gratter. D'accord. On l'a fait il n'y a pas très longtemps pour un client qui s'appelle Promodis, qui est à Orléans, qui est le leader européen de la pièce agricole détachée. Voilà. Ils ont monté leur site internet et on devait. Alors, ce n'est pas nous qui avons fait le site internet, c'est un site de vente en ligne et on devait les accompagner pour le lancement de ce site internet de vente en ligne. Donc, ils ont ce site internet de vente en ligne et ils ont 350 magasins physiques en France. Donc, pour la complexité du sujet, c'était que, évidemment, on se retrouve toujours aujourd'hui là-dedans. C'est un réseau de distribution. Et les gens qui ont des magasins physiques craignent le site internet en disant il va nous piquer tous nos clients et ça va être un problème. Donc, on a organisé un jeu tout con. C'était juste une petite carte à gratter type Française des Jeux. Donc, c'était looké Française des Jeux. Et on a distribué ça à tous les agriculteurs qui viennent dans les points de vente. On a réussi à créer plus de 10 000 comptes sur le site internet en 6 mois. Et alors, comment on a fait? En fait, on est parti de quelque chose qui est ludique, qui est facile. Donc, on grattait un code. C'était une encre argentée, là, comme les jeux. Il y avait un code dessous. Et les gens, pour pouvoir... Alors, il y a toujours un truc à la clé. Il y avait des instants gagnants sur le site internet. Et ils pouvaient gagner des bons d'achat en fait, de 50 ou 100 euros. Donc, on grattait. Pour pouvoir mettre son code sur le site internet, il fallait inscrire son code et renseigner avec son adresse, son mail, son numéro de téléphone et tout ça. Et voilà, on a récupéré énormément d'adresses en très peu de temps sur un jeu. Donc là, quand on fait ce genre de choses, on mesure exactement de manière très très précise. Mais ce n'est pas vrai pour tous les supports. Mais la difficulté, c'est qu'il ne faut pas réfléchir comme ça. Souvent, quand on travaille avec des commerçants, c'est un peu ça. Ils disent qu'est-ce que ça me rapporte? Mais oui, mais la communication, ça ne se bâtit pas. Ça se bâtit pas comme ça. C'est quoi notre objectif? Est-ce qu'on veut récupérer des données dans un premier temps? OK, on monte une opération pour récupérer des données. Et puis, on va activer ces données ensuite et on va les traiter et se dire tiens, pour tel anniversaire, je vais envoyer un message. Pour telle occasion, pour telle promo, je vais envoyer un message. Mais ça se construit sur la durée. C'est-à-dire que dire à l'instant T, ça m'a rapporté tant, c'est compliqué. C'est d'ailleurs, on le voit par exemple dans le sponsoring de voile, on parlait du Vendée Globe qui avait lieu il n'y a pas longtemps. Les gens, ils comptabilisent en fait les heures de télé qu'ils obtiennent, où on voit la marque, et ils comptabilisent en disant, voilà, ça nous a rapporté tant. Alors, c'est un peu fictif parce que c'est mesuré en termes de temps passé à la télé et du rapport à ce que ça coûte de passer à la télé à cette heure-là. Enfin, en tout cas, ça leur donne très, très belle visibilité. Mais là, en l'occurrence, c'est vraiment de la notoriété c'est ça. Sur la visibilité. Après, sur, par exemple, des gens qui mettent de l'argent dans le Vendée Globe pour sponsoriser un bateau, ils ont de la visibilité parce qu'ils sont à la télé. Et puis, s'ils sont un peu malins, ils vont organiser des hospitalités pour leurs clients au départ du Vendée Globe. Là, c'était un peu raté avec le Covid. Mais enfin, voilà. Donc, après, on peut aussi traiter son sponsoring en interne. Il y a plein de choses à faire. Mais dire, ça va me rapporter tant, c'est un peu ridicule parce que ça ne se construit pas comme ça. Quand on commence à communiquer, on pose une première brique. Et puis, au fur et à mesure, on gagne en notoriété, on commence à faire connaître sa marque
Voilà. Cas unique, par exemple, est très connu autour de Quimper et dans le Finistère. Et voilà. Ouais. Et puis aujourd'hui, on est à Rennes depuis 6 mois. Bah, pour le moment, on n'est pas connu à Rennes, quoi. Voilà, donc on C'est ça. commence à se faire connaître et puis on commence à poser des jalons, on commence à faire des rendez-vous commerciaux, on commence à être présent sur LinkedIn, on commence à voilà, on fait comme tout le monde, c'est-à-dire que petit à petit, on construit notre image et puis ben, le bouche à oreille fait beaucoup. Oui, c'est ça. Fait beaucoup et aussi votre façon d'être et votre façon de faire. Je pense aussi, mais ça appartient à chacun, Ouais. c'est que si on est toujours sur l'exigence, sur la qualité de ce qu'on propose, sur le professionnalisme, l'image se construit assez vite. On peut assez vite avoir une belle réputation. Et l'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire que si Ouais. on communique comme des cochons et qu'on fait un peu n'importe quoi, ben voilà, donc il y a aussi une image de marque à défendre. Et cette image de marque, ben, comme je disais tout à l'heure, à travers la création d'un logo ou le b.a.-ba de la com, eh ben, on pose tout de suite les choses sur l'image de marque. Et l'image de marque, elle est importante, il me semble. Et je trouve ça hyper intéressant, ton cas concret là, de justement, c'est Promodis, c'est ça? Promodis, ouais. Ouais, le jeu à gratter. Parce que là, je me dis, du coup, moi qui cherche des franchisés, sur le salon de la franchise, un petit jeu à gratter comme ça avec tous les entrepreneurs Et tu qui sais, rentrent. on l'a testé, on l'a fait dans une galerie commerciale également à Jaurès, à Brest, pour laquelle on travaille depuis 7 ans. La carte à gratter, ça marche à chaque fois. Et à moi, C'est dingue. voilà. Mais par contre, on récupère. Alors, c'est rigolo parce que il faut aussi comprendre une chose, c'est que récupérer des données, ça ne sert à rien si on n'en fait rien. Ah bah oui, oui, Ah forcément. non, mais je te dis ça parce qu'il y a des gens qui n'ont toujours pas compris ça. Ils te disent, OK, on a récupéré des données, c'est super. Ouais. Et ben maintenant, on va falloir dépenser un petit peu dessus pour activer, pour C'est pouvoir donné, ouais. communiquer avec ces gens-là et gérer la relation client. Voilà. Et ben ça, c'est Et encore des étapes qu'il faut faire franchir à certains clients parce qu'ils se sont dit, le Graal, on a des données. Ben oui, mais voilà, il faut en faire quelque chose derrière. ouais, tout à fait. Et, ça me fait penser, tu vois, aujourd'hui, je vois par exemple, on parle de com et de chiffre d'affaires. Je vois beaucoup de gens qui, par le biais des réseaux sociaux, LinkedIn, pour ne pas le citer, vont proposer de l'emailing, des messages, tu vois, pour aller euh, avec des scénarios où ça envoie 5-6 messages. Des fois, c'est impersonnel, mais de masse pour capter des leads. Et je trouve qu'on a oublié le côté d'avant, enfin, qui est toujours actuel, tu vois. Ce que je veux dire, avant, on allait avec une plaquette papier, on laissait ça à l'accueil. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, justement, il pourrait y avoir un truc à contre-courant en termes de com pour aller démarcher des entreprises physiquement parlant et non pas que par le digital, quoi. Moi, je pense que le tout digital, ça ne marche pas. Enfin, Ouais, j'en suis archi convaincu. Ça me fait penser juste à une remarque. J'ai un copain qui a monté une boîte qui s'appelle AIM45, qui est un gars qui travaille dans la voile, qui est dans le team Gitana, d'accord. et qui a monté une boîte qui fait des data. C'est un mec qui est très brillant. Et sa boîte s'appelle AIM45, et dessous, il n'y a pas marqué data science, il y a marqué data conscience. Et en fait, j'ai trouvé ça super parce qu'il explique que ben, les datas, c'est bien, mais ça dépend ce que tu veux en faire et de quelle manière. Donc moi, balancer des mails, balancer des trucs dans tous les sens, ça sert à rien. C'est-à-dire que tu connais comme moi une boîte à Rennes qui est pas loin de nos bureaux, qui s'appelle Netellium, qui travaille comme ça. C'est-à-dire qu'on arrive à gérer, quand on a des datas, on arrive à gérer le type d'envoi, on arrive à gérer la pression qu'on met en fait, sur un contact en ne le harcelant pas en permanence et en prenant soin de lui. Donc les choses évoluent un petit peu, mais je connais des boîtes qui balancent, en fait, ils ont un fichier de 30, 40, 50 000, 100 000 clients. Ils balancent leur fichier et puis voilà, ils sont contents. Mais ça ne sert à rien. Enfin, je veux dire, il y a un moment, il faut réfléchir un peu plus loin que ça. Donc je pense que la communication, c'est un mélange de tout ça. C'est-à-dire que ne faire que des réseaux sociaux, ça ne sert à rien. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut être un peu plus malin que ça et c'est probablement un équilibre entre tout ça qui fait qu'on va s'y retrouver. Et je peux te dire que le papier est loin d'être mort.
Et je vais te donner un exemple. On travaille avec 3 gros offices de tourisme dans le coin ici, avec Fouesnant, Concarneau et puis Roscoff. Eh bien, ces offices de tourisme nous disent, notamment à Concarneau, que ce qui est assez rigolo, c'est qu'ils ont de plus en plus de gens sur leur site internet pour venir en Bretagne et venir à Concarneau. Quand les gens sont venus sur le site internet, après, ils veulent recevoir un catalogue papier chez eux. Et donc, ça veut bien dire que le catalogue papier, c'est un objet, c'est quelque chose qu'on peut prendre le temps de consulter, ça les rassure. Voilà. Et donc, pour préparer leurs vacances, ils sont venus sur Internet, ils ont regardé, et puis ils commandent, ils veulent recevoir un catalogue. Et du coup, ils font plus de catalogues qu'avant, alors qu'ils pensaient qu'avec leur site Internet, ça n'allait pas le faire. Voilà, donc déposer une plaquette. Moi, je vois quand on répond à des appels d'offres, on a une plaquette cas unique avec nos dernières réalisations qu'on fait imprimer. Et ben, je vois bien que ça marque les esprits. Les gens apprécient, en fait. Et ce qui est assez rigolo, c'est que le papier, là, en ce moment, cette année, ça m'a fait rigoler. J'ai reçu pas mal de cartes de vœux, alors que depuis quelques années, je n'en recevais plus du tout. Ouais, c'est vrai. Et ben, comme quoi, les gens se disent, finalement, la com des réseaux, c'est parfois quand même très impersonnel. Donc, il faut aussi être capable de temps en temps d'envoyer un petit truc à ses clients, qui soit du papier, qui soit nominatif, qui soit considéré comme une attention, quelque chose d'un peu particulier, d'assez riche finalement. Et les gens sont touchés. Je m'aperçois qu'on est en train d'évoluer un petit peu. Les gens sont touchés en fait par ce genre de choses. Le tout numérique est un peu fatigant, ça va trop vite. Voilà, si on n'est pas dessus, on est un peu largué. Ouais. Non, mais c'est vrai parce que même nous, tu vois, on réfléchit au-delà du bouche à oreille. On s'est posé la question d'envoyer une lettre papier, mais limite manuscrite, tu vois, pour interpeller notre cible, que sont les entreprises qui n'ont pas de recruteurs en interne, pour dire coucou, parce qu'ils ne reçoivent plus de courrier. Enfin, et en effet, une plaquette, un papier, enfin, quelque chose de palpable peut reste sur un bureau. On a fait une belle carte de vœux. On a fait une carte de vœux pour l'imprimerie Cloître, qui est donc notre fournisseur. On a fait une carte de vœux pour eux au mois de juin. Donc déjà, ça c'est rigolo. Une carte de vœux au mois de juin, c'est un peu d'habitude, c'est en janvier. Donc déjà, ça, c'était original. Et puis, c'était pour le Covid. Et on a fait un message hyper positif donc, pour leur compte. Et ben aujourd'hui, dans beaucoup de rendez-vous où je vais, cette carte, elle est punaisée au mur chez les clients. Et tout le monde m'en parle quand je vais en rendez-vous. Ils disent, on a vu la carte que vous avez fait pour Cloître. Eh bien, ce n'est que du papier. Sauf que l'objectif était atteint, c'est-à-dire qu'ils ont retenu le nom de l'imprimeur et puis ils ont eu du plaisir à récupérer du papier. Et c'est ce que Cloître voulait, valoriser son activité. Et ben voilà, donc oui, le papier est loin d'être mort. Alors, si c'est du papier pour envoyer un truc purement commercial, un flyer, un machin, ça fera partie d'un dispositif. Mais si vous faites une petite attention supplémentaire à un client, un petit message sympa de temps en temps, c'est pas mal. C'est pas mal. Pas forcément on veut, mais voilà, un petit truc qui communique d'une autre manière et qui retient son attention. Oui, tout à fait. Alors, quels sont les différents supports? Tu parlais de 4x3, donc 4x3 pour ceux qui ne connaissent pas. Et n'hésitez pas à poser des questions si vous souhaitez à Jean-Philippe. Le 4x3, donc c'est ce qu'on retrouve dans les villes partout pour travailler plus la notoriété. Est-ce que tu peux, je ne sais même pas si c'est une idée de budget si je veux faire du 4x3? Une idée de budget, 4x3 pour vous donner une idée. Alors, là, je vous parle des prix que je connais ici. Bien sûr. Là, c'est à Quimper. Un réseau 4x3 d'une quinzaine de faces. En achat d'espace, ça doit valoir 1200 ou 1300 € la semaine. D'accord. Plus le coût de fabrication des affiches, plus notre intervention. On va dire que c'est un budget qui peut être à 3000 €, un truc comme ça, à peu près. D'accord. Pour faire une belle campagne. Voilà. Et là, je parle de 15 faces. Donc, voilà, plus on multiplie les faces, évidemment, plus le c'est cher. Mais voilà. Et après, c'est toujours la même chose. Si c'est bien traité, nous, on avait fait une campagne sur nous il y a 10 ans, sur les 10 ans de cas unique. On nous parle encore de cette campagne-là. Et on s'était fait juste
on posait épaules nues et juste maquillé et coiffé de manière un peu rock'n'roll avec marqué cas unique 10 ans d'audace. Ouais, je m'en souviens. Ouais. Et ben, on nous en parle encore. Voilà. Il y a des gens qui nous parlent encore en disant ah, ça fait déjà 10 ans. Voilà. Donc, c'est comme quoi si c'est bien foutu. Voilà. Donc, il faut travailler. Nous, on travaille souvent sur des fonds de couleurs, de couleurs très, 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 très fortes, des oranges, des roses, des bleus, des choses comme ça. Voilà. On a eu l'expérience avec Bureau Vallée France à une époque, quand se sont montés à Quimper, à Lorient et à Brest des magasins Bureau Vallée qui ne communiquaient jamais comme ça. Et en fait, dans la franchise Bureau Vallée, on est arrivé, on a fait des campagnes pour ces 3 magasins-là, et ils sont devenus, après avoir ouvert au bout de, je crois, ces 5 mois, ils sont devenus dans les 5 meilleurs magasins français. Et donc, ça avait alerté le grand patron de Bureau Vallée France. Il s'est dit, qu'est-ce qui se passe là-bas en Bretagne? Et ben, en fait, on avait fait du 4x3, tout simplement. Et en fait, les 4x3 qu'on avait fait, et ben, on avait fait démarrer la marque ici d'une manière considérable. Ce qui nous a valu après de bosser au national pour eux. Pour eux, ouais. D'accord. Bah oui, forcément, si le message est bien traité, si tu arrives à en plus avoir plusieurs semaines dans l'année sur une ville, je pense que tu peux. Voilà, mais ça ne convient pas à tous les. Voilà, le 4x3, ça convient à de la grande distrib, ça convient à de l'auto, ça convient à un certain type d'activité. Il y en a plein d'autres, hein. Mais on ne peut pas toujours se payer du 4x3. Et puis, ce n'est pas forcément nécessaire pour les gens qui nous écoutent. Je ne sais pas qui fait quoi, mais voilà, le 4x3, en tout cas, c'est un des supports en tout cas, qui fonctionne aujourd'hui encore très, très bien s'il est bien traité. Et après, on a plein de choses, hein. Ça peut aller des flyers, en passant par les catalogues, en passant par les brochures, en passant par le site Internet. Bon, le site Internet, de toute façon, c'est incontournable aujourd'hui. Voilà, il y a plein de choses. Ça peut être du packaging quand c'est le truc, des films d'entreprise. Il y a un truc qui revient beaucoup, c'est la vidéo. La vidéo est énormément revenue, alors qu'il y a 10 ans, c'était complètement has-been, la vidéo. Mais c'est revenu pourquoi? Parce que c'est revenu par les réseaux sociaux. Oui, tout à fait. Il n'y aurait pas eu les réseaux sociaux. Il y avait, je te jure, les vidéastes, ils avaient du souci à se faire à une époque, hein. Et maintenant, c'est redevenu très à la mode. Donc maintenant, il faut faire de la vidéo, il faut faire des images qui bougent, il faut faire des gifs animés plutôt que des images statiques quand on communique sur les vidéos. Sur les réseaux sociaux, pardon. Donc voilà, donc ça c'est un vrai sujet, ça c'est une vraie évolution. La vidéo, c'est quelque chose, même de manière, les gens aiment bien, même quand les gens se filment, passent un petit message. Voilà, on peut aussi choisir, alors là c'est toujours la même chose, on peut choisir de faire de la vidéo de manière très professionnelle, voilà. Et puis en fonction des supports, on peut aussi choisir de faire de la vidéo avec son téléphone, de faire un truc un peu à la One Again, là, mais parce que ça va s'adapter à l'image qu'on veut donner. Ou est-ce qu'on veut faire un film corporate très institutionnel? Là, on est en train d'en faire en ce moment un film là, sur de l'industrie, sur une boîte qui fait des chargeurs de batterie à Quimper, là, une grosse boîte qui bosse à l'international. Là, c'est du corporate. Donc, voilà, on peut faire passer un discours à l'international. Mais on peut faire des vidéos, voilà, pour montrer l'ambiance qu'il y a dans sa boîte, avec un téléphone. Voilà, mais ça dépend de ce qu'on a envie de faire passer, sur quel support et à quel moment. Il faut toujours se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on a envie de faire passer comme message, sachant qu'en fonction des supports que l'on utilise, on peut s'y prendre de manière différente. Voilà. Ça c'est super important. C'est-à-dire que si on communique sur Facebook, on peut le faire de manière assez décontractée, parce qu'on s'adresse plutôt à du grand public. Si on le fait sur LinkedIn, on va peut-être le faire un petit peu différemment. Voilà. On va pas rédiger, tu le sais mieux que moi, on ne va pas rédiger ces messages de la même manière, mais on va aussi, en termes d'image, on va être un peu plus sérieux en général. Alors que Facebook, on peut se permettre de mettre un petit post le matin en disant il fait beau à Quimper, et bonne semaine à tous, quoi. Voilà. Donc ça, c'est aussi ce qu'on a envie de faire passer et à quel moment et sur quel support. Et c'est là qu'il faut donner du sens à la communication pour savoir qu'est-ce qu'il est bon d'utiliser pour chacun ou chacune des entreprises qui veut communiquer. Tous les supports ne sont pas nécessaires. Par contre, il faut être capable, en ayant bien écouté la problématique du client, de son marché, de ses objectifs, de ses contraintes politiques, budgétaires, concurrentielles. Alors, une fois qu'on a fait le tour de tout ça, en général, dans un premier entretien, si on sait bien écouter,
eh bien, on a perçu déjà un certain nombre de problématiques, on a perçu un certain nombre de freins, on a perçu aussi un certain nombre de qualités qui font qu'on va recommander à telle ou telle entreprise de communiquer avec tel ou tel support et de telle ou telle manière, avec telle ou telle récurrence. Voilà. Et on va bâtir un plan de communication sur l'année ou sur plusieurs années, peu importe, mais en tout cas, ou pas du tout de plan de communication, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens de se payer un plan de communication, mais voilà, on va faire des choses et je suis convaincu qu'on peut faire des choses, on peut toujours communiquer, même avec peu de moyens. Il suffit d'être un peu malin, il suffit de se poser 2 secondes, et ce n'est pas non plus parce que vous allez bosser avec un professionnel que ça va forcément coûter cher. Il faut aussi être capable de se dire, OK, on n'a pas beaucoup de moyens, comment est-ce qu'on peut faire quelque chose de pertinent qui va nous faire mettre le pied dans la communication et puis qui va nous permettre d'aller un peu plus loin ensuite. Ça, je t'ai vu faire des magazines aussi, tu parlais d'institutionnels, mais aussi pour des entreprises. Oui. Comment ceux qui nous écoutent, là, demain, Me and My Boss ou autre, tu veux faire un magazine, l'objectif, c'est quoi? C'est la notoriété, c'est communiquer avec ses clients, c'est monter sa marque, parce qu'il faut du contenu aussi dedans, quoi. C'est un mix de tout ça. Alors, notoriété un peu moins, mais ça y participe quand même. Après, un magazine, c'est vraiment une occasion en fait de poser les choses de manière très précise en fait et puis de choisir des axes de présentation d'une manière différente. On fait le magazine de Raison Home, par exemple, qui est franchisé de cuisinistes à domicile. Et bien là, la problématique, c'est qu'on a 100 franchisés Raison Home en France. Et donc, il faut se dire, ils sont cuisinistes à domicile. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, ils sont cuisinistes à domicile. Donc, ça veut dire qu'ils ont un concept qui est très particulier. Donc, on va se dire, il faut parler du concept. Ils ont des franchisés. On va se dire, tiens, on va valoriser un certain nombre de franchisés. Parce que comme c'est une boîte profondément humaine, on se dit, il faut mettre en avant l'humain dans ces boîtes-là. On va montrer des réalisations. On va montrer qu'ils ne font pas que de la cuisine, mais qu'ils font du living, qu'ils font du dressing, qu'ils font de la salle de bain. Et donc, on va récupérer un petit peu l'intégralité des sujets qui nous semblent pertinents à traiter pour les traiter dans ce magazine. Voilà. Et après, il y a magazine et magazine. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vous disent « je veux faire un magazine ». Et puis, faire un magazine, c'est être dans les codes des magazines qui se font aussi. C'est important parce que le magazine, c'est une certaine façon de faire. C'est très peu de texte, c'est la part belle à l'image. Souvent, le problème en fait, des gens avec qui on travaille, c'est que la photo, l'image, c'est quelque chose... ils se disent, bon, j'ai des photos, j'ai des machins. Je dis, oui, mais là, si vous voulez utiliser ces photos-là, ça ne va pas le faire parce qu'il y a un contre-jour, parce qu'il y a une poubelle au pied de votre bureau, parce qu'ils n'ont pas pensé que la photo, si on veut faire un magazine, c'est quelque chose de primordial. Et dans un magazine, en général, on donne la part belle à l'image. Voilà. Donc, il y a plein de petites règles comme ça. Mais faire un magazine, oui, c'est plutôt une bonne idée. Après, il faut être capable de tenir une récurrence. Ne pas se fixer des objectifs trop forts en disant on va faire un magazine tous les 2 mois. Parfois, c'est juste, on a déjà du mal à faire le premier avec le client, donc le deuxième, ils sont déjà essoufflés. Il faut avoir des choses à dire, il faut créer ce qu'on appelle un chemin de fer, c'est-à-dire une façon de faire des rubriques en fait, sur son magazine. Enfin, il y a plein de choses à aborder là-dessus. Puis voilà, être capable de tenir en se disant on va faire 2 magazines par an qu'on va adresser à nos clients ou qu'on va distribuer d'une certaine manière. Moi, j'aime assez, pour rien vous cacher, on est en train d'en faire un pour nous. Et en fait, on va l'adresser à tous nos clients parce que je trouve que c'est une belle attention. Et quand on reçoit un truc qui est un peu chiadé, qui a un peu de gueule, et ben, les gens prennent le temps de le lire parce que justement, ils ne sont plus trop habitués à voir ce genre de choses. Donc voilà, le magazine, c'est une bonne solution. Après, c'est une bonne solution. Là, pour nous, par exemple, c'est une bonne solution. Il faudrait se poser la question. C'est difficile de dire exactement ce qu'il faut faire quand on n'a pas le historique de la boîte et puis un client en face qui dit voilà, j'ai telle problématique et je veux aller là et j'ai tels objectifs, mais j'ai tel frein ici et là. Comment est-ce que je peux faire? C'est vraiment à la carte, en fonction de la problématique de l'entreprise, qu'on va dire oui, je suis allé plutôt comme ça, ou je vais vous conseiller je vais vous conseiller de changer de nom
je vais vous conseiller de surtout ne pas changer de nom. Il y a des gens qui se posent la question. Il y avait une question hier sur LinkedIn, là, on disait est-ce que si je fais une erreur de positionnement, est-ce que je dois repartir à zéro? Bon voilà, c'est difficile de répondre parce que tant qu'on ne connaît pas le cas précis, voilà. Ouais. Il y a des gens qui envisagent de changer de nom des fois, je dis mais surtout pas. Vous avez capitalisé sur ce truc-là, il faut plutôt faire évoluer votre logo et voilà. Ouais, c'est ça. Hein. Donc, C'est ça. la problématique est différente, mais il faut prendre le temps de se poser, de parler à un professionnel et de voir un peu comment il va réagir par rapport à ça. Et il va éliminer d'entrée de jeu un certain nombre de supports en disant ça, vous n'avez pas besoin de ça. Par contre, ça, c'est pertinent. Et concentrons-nous là-dessus d'abord. Et puis, chaque chose après l'autre. Donc, si je résume, au démarrage, je crée ma boîte, donc il faut une vraie réflexion, écouter le conseil sur la partie logo, design. Il faut déjà confier ça à un professionnel. Ouais, la première erreur à faire, c'est de ne pas le faire. Ouais, de faire ça dans son garage. Ouais. En disant je sais dessiner, et souvent c'est catastrophique. J'en connais. Ensuite, c'est de se dire, il y a deux choses, ce que je perçois de ce que tu dis, le côté notoriété. Il y a le côté cible, c'est-à-dire j'utilise la com pour vendre. C'est une finalité. J'ai une problématique pour faire connaître mon offre de telle ou telle cible, qui est ma cible. Et dans ces cas-là, il faut réfléchir au cas par cas. Et l'agence conseil est là pour créer un produit, on va dire, sur mesure. Quelque chose j'ai bien aimé, tu as repris souvent le mot malin. Pour avoir assisté souvent des brainstorming ou des choses dans ton agence, c'est ce que je trouve génial dans ton métier, c'est que c'est limite jamais la même chose. Il y a ce côté malin, cette capacité à créer un truc, on va dire, sur mesure, qui va permettre de toucher la cible, que ce soit les cartes à gratter, que ce soit encore autre chose, parce que il faut un esprit créatif. Et puis la com notoriété, où là, on a différents supports, suivant ce qu'on veut atteindre, la notoriété, que ce soit les réseaux sociaux, le community manager, ou via le site, ou des campagnes 4x3, avec un retour quand même sur les fondamentaux, que je perçois aussi également. Et je pense que ceux qui sont capables de faire des retours aux fondamentaux, quand je dis retour aux fondamentaux, c'est le côté papier, le côté palpable, parce que tout le monde est passé sur du digital, mais limite trop, quoi. Et du coup, tu es un peu dans l'océan rouge, quoi. Enfin, il faut alors qu'il y en a beaucoup qui ont délaissé le côté physique, enfin papier palpable. C'est un petit peu comme la Fnac qui au début était tout Internet. À un moment, voulait faire du tout Internet, et puis ils ont réouvert des magasins à proximité parce qu'ils se sont aperçus que les gens, finalement, ils aimaient bien venir chercher produits en magasin. D'abord parce que ça les rassurait, et puis deuxième parce que quand ils avaient un problème de panne, en fait, quand ils arrivaient, ils avaient besoin d'avoir quelqu'un en face d'eux. Voilà. Donc, on s'aperçoit aussi que, moi, je suis convaincu que le tout Internet ne fonctionne pas et que c'est un mix de tout ça. Il ne faut jamais oublier, quand on a une entreprise, la proximité avec les clients. Je suis convaincu, mais ça, c'est mon côté humain, que rien ne remplacera l'humain, et que la communication, c'est aussi celle que vous faites, vous, à travers ce que vous êtes et à travers ce que vous faites passer. Parce que l'image de votre boîte, c'est quand même vous. Alors, vous pourrez faire toutes les campagnes de com que vous voulez. Il y a aussi un message que je veux faire passer, c'est que la promesse que vous faites en communication, il faut qu'elle soit tenue. Oui. Parce que si vous affichez quelque chose qui ne ressemble pas vraiment à ce que vous êtes, vous faites fausse route. Si la promesse que vous faites, c'est que vous faites de la super qualité, que vous êtes hyper réactif, que vous êtes au taquet, et qu'en fait, vous mettez 4 ans à envoyer un devis, et que vous faites votre travail comme un cochon derrière, ça ne sert à rien de communiquer. C'est-à-dire que là, vous vous plantez carrément, donc ça peut se retourner contre vous. Donc c'est aussi pour ça que quand on conçoit un message, il faut qu'il ait du sens, et il faut qu'il vous appartienne vraiment, que vous en empariez vraiment, pour être convaincu que c'est comme ça, que ça ressemble à votre boîte, à votre positionnement, et à ce que vous êtes capable de produire et de faire. Parce qu'il n'y a rien de pire que de communiquer, d'être déçu derrière par une promesse que l'on a faite. Donc ça, c'est super important. C'est aussi pour ça que nous, on écoute beaucoup, pour être capable de ne pas faire n'importe quoi aux gens,
Il y a des gens qui viennent me voir en disant ah, je veux faire un site internet, je veux faire une boutique en ligne, je vais tout arracher. Voilà. Déjà, en général, quand ça commence comme ça, c'est mal parti. Parce qu'il y a des gens qui sont convaincus que parce qu'ils ont un site internet, ça y est, ça va marcher. Et ils ne comprennent pas qu'une fois que le site internet a été fait, il faut qu'il y ait une bretelle d'accès qui vienne sur jusqu'au site. Et puis que si ça peut être plutôt une autoroute, c'est mieux qu'une bretelle d'accès. Mais pour que ça devienne une autoroute, il va falloir investir, il va falloir travailler, il va falloir... Voilà. Et donc voilà, donc il y a des gens qui arrivent avec des certitudes ou avec des idées en disant oh, j'ai une super idée, j'ai un truc, et puis nous on va défaire un peu le truc, déconstruire un peu le truc pour les ramener un peu sur terre, pour dire attention, voilà, faites pas n'importe quoi non plus, parce que c'est pas forcément un site internet qu'il vous faut, c'est peut-être autre chose. Ouais, c'est ça. Mais je pense qu'un jour, tu pourrais écrire un bouquin avec les perles de la com ou un truc comme ça, tu vois. Oui, on l'a jamais fait, mais on voulait mettre, mais c'est impossible à faire. C'était les invendus, en fait, ou les choses qui n'ont pas été achetées, qu'on trouvait ou drôles, ou décalées, ou atroces, même des fois. Et on n'a jamais fait, parce qu'on ne pourrait pas faire ça. Mais on en a fait quelques-unes, des comme ça. Ok, si vous avez des questions, n'hésitez pas parce qu'il va nous rester 5-10 minutes là-dessus. Je retiens déjà le côté professionnel qui permet de rassurer. Le côté attention à ses clients, je reviens là-dessus. Les petites attentions à ses clients, on en discutait avec Jean Coinon justement sur l'expérience client. En fait, il me disait, et ça avait fait flash chez moi, ça me parlait beaucoup, d'entreprises qui étaient limite minables en termes de produits, mais qui faisaient très, très attention à leurs clients et qui explosaient les scores, et d'autres qui étaient super forts en termes de savoir-faire, mais étaient minables à l'expérience client. Et je trouvais ça dingue. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est une des clés, je pense, de la réussite des entreprises, c'est ce fameux suivi expérience client, quoi. Ça, moi, je suis convaincu avec ce que dit Jean. Voilà, il y a des gens qui ne communiquent pas plus que ça, mais qui réussissent parce qu'ils sont sur un marché, parce que ça peut être des boîtes familiales qui sont implantées. Enfin, il y a plein d'histoires différentes, mais c'est aussi possible, des fois, que ça fonctionne sans communiquer. Mais en général, quand ça marche comme ça, c'est que il y a un terreau, il y a des racines, il y a quelque chose d'un peu plus profond que ça. Et puis communiquer pour communiquer, ça ne sert à rien non plus. Ouais, c'est ça, tout à fait. Il y a des gens qui me disent je veux faire une page Facebook et machin. Je dis est-ce que vous avez les ressources derrière pour alimenter ça? Non. N'en faites pas là. Ça ne sert à rien. Enfin, je veux dire, si c'est pour mettre un malheureux article de 6 mois, voilà, et c'est valable pour d'autres choses, pour les sites internet ou autre chose. Donc il faut, c'est probablement, moi je dis toujours dans la vie, souvent tout est dans l'équilibre. Voilà, il faut être capable d'en faire un petit peu sans forcément dépenser des 1000 et des 100 là-dedans. Il y a certaines entreprises, on parlait de Promodis tout à l'heure, où voilà, c'est des très grosses boîtes et là il y avait des enjeux très très forts au niveau d'un site internet. Voilà, là ça a du sens, voilà, parce que derrière ils font des achats, ils font du SEO, ils achètent du référencement, ils font plein d'opérations. Je vous épargne les mots savants, mais du et autres retargeting et compagnie sur Internet, mais ça leur apporte vraiment du chiffre d'affaires. Mais il y a des petites boîtes en fait qui n'ont pas les moyens de faire ça et qui peuvent en communiquer simplement, sans beaucoup de moyens, de manière pertinente, en étant un peu malin, comme tu le disais tout à l'heure, en étant juste un peu malin, en se disant comment est-ce que je peux me différencier un peu des autres, comment je peux faire un peu autrement, sans tout arracher, mais comment je peux faire pour me distinguer un petit peu, pour être un peu différent? Est-ce que j'ai des valeurs qui sont les miennes? Je connais bien mon boulot, je connais bien mon métier. Comment je peux faire pour faire parler de moi sous un angle un peu différent? Voilà. Une agence, en général, elle peut vous aider à ça. Ouais. Et juste question, du coup, on parlait de campagne 4x3, tu vois, 3 000 €, enfin à peu près 1 300 la semaine sur 15. C'était vraiment pour donner un exemple. 3 000, donc comme il faut des impacts, il faut au moins faire des campagnes de
3-4 semaines, je pense. Non, pas forcément. Tu peux faire une campagne d'une semaine qui cartonne super Ok. bien. Après, voilà, ça c'est on va dire, quand je vous donne ce Oui, budget-là, mais c'est pour un ordre d'idée. c'est pour pouvoir accéder à ça. Et pareil, le kit pas le premier secours, mais imaginons, je crée ma boîte, je veux créer justement une identité graphique avec une agence et tout ça. Il faut que je mette de côté un budget de combien à peu près? Parce que c'est hyper important. Il faut mettre, allez, on va dire 1500 euros, quoi. Ouais. 1500, 2000 euros. Ok. Après, ce qu'il faut, moi, je donne Ouais. je donne des cours à des étudiants à l'IUT de Quimper qui ont des projets de création d'entreprise. Euh, je leur dis toujours, dans votre prévisionnel, mettez de l'argent dans la com. Mettez 3 000 euros, 5 000 euros, 10 000 euros, mais mettez dans votre prévisionnel ce chiffre D'accord. sur la communication. Ne faites pas l'impasse là-dessus, c'est une connerie, c'est une grosse erreur. Donc, il faut communiquer tout de suite bien, voilà, présenter une image qui soit cohérente d'entrée de jeu. Et Ouais. à chaque fois que ça a été fait, j'ai vu des entreprises démarrer bien plus rapidement. Et pareil, sur un site web, ça dépend en fait du nombre de pages, c'est ça? Ça dépend. Un site web, alors on peut faire des sites web qu'on appelle one page quand on n'a vraiment pas de sous, donc c'est une page avec un ascenseur très long. Le problème de ces pages-là, c'est on ne peut pas les référencer parce qu'en fait, ça fait qu'une page. Donc voilà. Donc voilà, un site vitrine, ça peut coûter 3 4 000 euros. Voilà. Quand on a des sites un peu plus évolués, on va aller vers des sommes de 6 ou 7 ou 8 000 euros. Et puis après, ça peut coûter beaucoup plus cher quand on fait des grosses boutiques en ligne. Ouais, On bien peut sûr. monter jusqu'à 20, 25 000, 40 000 euros. Enfin, on peut faire. Après, c'est toujours pareil. Ça dépend de ce qu'on veut faire. Il Tout y à a des fait. boîtes qui font des sites internet où c'est relié à leur ERP. Ils Ouais. ont un système d'exploitation derrière avec le CRM qui leur permet de gérer leurs relations clients. Bon, là, on n'est plus du tout dans le même. On n'est plus du tout dans voilà. Maintenant, ce qu'il Ouais. faut retenir, si quelqu'un veut commencer à avoir un site vitrine qui parle de son activité en mettant 3 4 000 euros, on peut commencer à avoir quelque chose de propre, de sympa. Et voilà, quoi. On a une question, donc, est-ce que vous êtes d'accord sur la fusion B2C, B2B? Ah oui, on parle beaucoup de B2C, B2B qui devient business to human, en fait, l'humain qui revient euh, Au cœur, ouais, au cœur du système, quoi. On en moi, parlait j'en tout à suis l'heure. archi convaincu. Bah, toi, te connaissant, tu es plus que archi convaincu. Moi, je pense que c'est absolument l'essentiel. Enfin, je veux dire, j'en suis archi convaincu. C'est même pas un sujet pour moi. Ah ouais, oui, parce que tu fonctionnes comme ça, déjà avec les gens, Oui, tout oui, oui, court. oui. Mais oui, je pense que avec ce qu'on vient de vivre en plus, enfin ce qu'on vit en ce moment, Mm. ça va revenir en force. Et tant mieux. Enfin, je veux dire, ça me paraît vraiment évident, quoi. Ok. Ça marche. Bah, écoute, on va arrêter là pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, des dernières questions, n'hésitez pas. Ce que je retiens de tout ça, donc c'est bien parce que tu as joué la transparence, c'est jamais facile de sortir des chiffres, même si Ah on oui. sait qu'il y a plus ou moins, mais ça permet de donner des ordres d'idées sur le B.A.B.A. De la com, sur les différents supports. Je retiens qu'il y a aussi un travail de notoriété, puis après, il y a un travail d'être malin pour aller atteindre ses cibles et communiquer. Euh, Rassurer, sourire, attention, faire des attentions à ses clients. J'ai bien aimé ta carte de vœux au mois de juin. Ouais. Euh, Moi, j'adore de toute façon tout ce qui est un peu décalé. Donc, forcément, c'est être malin, c'est comment sortir du lot. Oui, mais c'est ça. En fait, l'idée, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on peut sortir du lot. On peut toujours sortir du lot. C'est ça. Ça, c'est sûr. Avec une promesse qui doit être tenue, ça c'est clair. Il n'y a jamais rien de pire que tu vois une promesse et quand tu vis le truc, tu es déçu, quoi. Ouais. Ça, je veux dire, c'est waouh. Tu mets plein d'espoir avec ce que tu vois en termes de com, en termes d'image, en termes de vocabulaire. Tu te dis waouh, ça va être. Et ça fait. Donc voilà. Ok, ben on va arrêter là pour aujourd'hui. Merci Jean-Phi. Merci, c'était un plaisir. Au plaisir de te croiser sur Rennes parce que tu te développes La sur semaine Rennes prochaine. comme un fou. Voilà, on va se croiser de plus en plus. Et vous n'hésitez pas, je vais mettre tout ça en replay sur YouTube. Merci beaucoup Jean-Phi. Allez, salut. Ciao. Bonne journée à tout le monde. Au revoir.